Prophète englobe tout, les 5 ministères. Comme c'est ce qui est beaucoup entendu dans ces derniers temps, alors je prends le mot prophète. Je vais expliquer dans le contexte biblique le ministère du prophète et puis révéler ce qui n'est pas un prophète. Voilà. Mais d'abord, il y a une sœur qui représente la figure de toutes les femmes abusées, manipulées par des soi-disant pasteurs. Vous savez, quand tu violes une femme, et puis on regarde que dans ses facultés, n'a pas tous ses sens, elle est un peu naïve, on ne l'accuse pas. On augmente même ta sentence. Tu comprends, non? Donc, Dieu peut vous pardonner parce que vous avez été manipulé, vous êtes le sexe faible. C'est votre nature. Vous avez été constitué pour être faible. Et sur les renards, les vicieux, les manipulateurs réussissent à voir votre faiblesse et vous atteignent. C'est pour cela, femme, toute femme confondue, écoutez ce conseil-là. Quand tu en fasses un homme de Dieu, ne t'ouvre pas antérieurement. Si tu sais que tu es fragile, ouvre-toi un peu. Là, si on te blesse un peu, là, tu as au moins une réserve, quoi. Mais tu t'ouvres comme ça. C'est un conseil. Même moi, verdoyant, tu viens me voir, il ne faut pas t'ouvrir. À moins que Dieu te dise, voici ce que... Parce que c'est par révélation. Et toujours, vous enseigne le discernement. Je vais parler d'abord d'eux. Et puis après, on va s'expliquer. Vous savez que je sais vous parler avec amour. Voilà, sans injure. Comme certains prophètes avéreux qui pensent qu'ils sont petits frères de Dieu. Dans les directs, ils insultent parce qu'ils ont traité avec Mami Ouattara. Ils ont des pouvoirs pour attirer des femmes autour de leur ministère. Ils les manipulent et que dans leur ministère, personne n'a une parole à donner, c'est eux. Tout ce qu'ils disent, oui, tout le monde suit. Et vous suivez comme des moutons autour d'un homme. La plupart, dans leur passé, fouillez leur passé. D'autres ont été des anciens mystiques. D'autres ont été des, comme on appelle, qui pratiquaient certaines sciences occultes. D'autres même ont pratiqué l'art martiaux. L'art martiaux, là, c'est une science démoniaque, vous ne savez pas ça? Karatéka, taekwondo, judoka, tout ça, c'est mystique. L'art martiaux, c'est mystique. D'autres ont été avant, yogis, ça, tout ce qui est spirituel, là, ils n'ont pas été délivrés. Donc, il faut un transfert. Et comme le monde est séduit par tout ce qui est bien organisé, ils auront une organisation extraordinaire. Ce n'est pas mauvais. D'autres vont se transformer en écrivains. Ils vont écrire des portions. Comment chasser un démon. Ils vont faire livre de ça. Si je vais faire livre de tous mes directs, là, mais plus de 100... Mais il y a longtemps, je suis best-seller. Mais ce n'est pas ce que je veux faire pour me faire connaître. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Ce n'est pas qui se lève à écrivain. Sinon, mes directs, là, il y a des enfants intellectuels. Dans la communication. Des éditeurs, hors pair. Quand je prêche, je mets ça en audio, je les enferme pendant 2 heures. Ils vont mettre tous mes messages à pas écrits. Et puis je vais vendre mes livres pour avoir l'argent. Mais à quelle fin? Non seulement le livre te fait connaître, ça te donne bonne autorité. Ça veut que c'est une personne. Parce que les gens qui se disent qu'un homme de Dieu qui parle, il faut que ses paroles soient sur écrit, on lui donne plus de crédibilité. Ça, c'est la société. Mais qu'est-ce que dit Dieu? Même quand Dieu a dit à Jérémie, écris. Écris. Il a eu du mal à accepter dans Jérémie 36. Écris les abominations de mon peuple. Depuis, je demande au Seigneur de me donner la force pour écrire parce qu'il m'a dit d'écrire le livre de la mafia religieuse. Et je commence, il dit, Seigneur, donne-moi la force. Vous comprenez? Donc, un homme de Dieu se laisse conduire par Dieu. Mais ils font tout pour travailler sur l'autorité. Ils font tout pour avoir une bonne image. Ils font tout pour faire bonne impression. Ils font tout pour être séduisants, surtout des femmes. Et des femmes. Vous êtes trop les clients ici à Paris. Et ils abusent, ils détruisent la vie des gens. Vous allez détester Verdoya. Vous allez envoyer des femmes pour vouloir le séduire. Vous allez tout faire pour créer des choses. Je suis préparé, je suis prêt. Hein? Venez, venez mes enfants, je suis prêt. Mais, venez vite là. Je crois que la connexion commence à être bien. Bon, le soleil est en train de sortir. C'est pas grave, c'est bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Écoutez-moi très bien. Ici en France, je dis bien 80% au niveau de la diaspora. Je vais parler après des blancs parce que les blancs ne sont pas épargnés, tout le monde y compris. 80%, la plupart de ceux qui se disent pasteurs, depuis les années, on va dire 99. On ne sentait pas trop, 97, 99, on ne sentait pas trop. Mais depuis 97, 2000, l'abomination a commencé. Je dirais même depuis l'apparition
de Facebook, ça s'est encore accentué. Donc comprenez quoi, que depuis cette période-là, la France a été envahie par des dizaines de Bonaventure, des manipulateurs, des mystiques déguisés en col pastoral, qui ont étudié la Bible. D'autres sont éloquents. Ils savent que l'Europe est dure. Et la plupart des Noirs qui vivent ici n'ont que Dieu pour se consoler. N'ont que l'Église pour se consoler. Parce que le système les malmène. Et ils ont un problème d'intégration. Ce n'est pas aussi la faute du système. J'ai tout enseigné dans mes vidéos. Et lorsqu'ils se retrouvent en communauté, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a la méchanceté. Donc le fait qu'une femme manipulée par un homme, j'ai tout enseigné. J'ai au moins plus de 30 vidéos qui parlent de la diaspora. La diaspora face au système. Comment sortir de ces problèmes étant à l'Occident? Toutes ces vidéos sont sur ma page YouTube. Quand je prêchais l'année passée, les gens m'ont dit, sois sérieux, tu nous fais croire que c'est la première fois de venir en Europe, mais tu expliques toutes ces choses-là, c'est parce que... Non, les gens ne croyaient pas. Je n'ai pas honte de dire que j'ai eu 17 ans de retard. C'est depuis 2000, les années 2000, je vais commencer à faire le tour de l'Europe et des nations pour préparer le peuple de Dieu. Mais mon côté sentimental, je cesserai de vous le dire, m'a mis en retard. Et c'est depuis l'année passée seulement que j'ai commencé à voir. Je n'ai pas honte de le dire, hein. Mais je n'ai pas eu besoin de 100 ans pour savoir comment on vivait. Seulement en une année, j'ai su comment le fonctionnement de l'Europe, le fonctionnement du système, votre vie dans tous les détails. Jusqu'à les gens sont étonnés de savoir, bah, attends, tu es sûr que tu n'as pas grandi ici, mais tu n'as pas vécu ici? Je dis non, jamais. C'est ça la maturité, ça la grandeur, la profondeur. Vous comprenez? Donc, comme il y a un peu de connexion, elle va commencer à parler. Cette femme représente, elle est la voix des sans-voix, la voix des femmes abusées, violées, agressées, menacées, escroquées, tuées même en sorcellerie, des vampires de Paris, des vampires de Saint-Denis, des vampires de Châteauroux, des vampires. Vampires, je dis bien vampires. Ma fille, vas-y, tu as 10 minutes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les blancs ne viennent pas dans les églises? Ouais, non, on va pas te voir. Je vais pas parler fort. de façon anonyme. Pas Shalom, fort, pas fort. peuple de Pas Dieu. fort. Soyez bénis ce matin. Pas fort un peu, pas fort. Oui, soyez bénis ce matin. Je me permets de parler. Papa m'a demandé le prophète m'a demandé de parler. Cette discussion est partie du fait qu'il ne comprenait pas. Le prophète ne comprenait pas pourquoi on est dans un pays de blancs et il n'y a pas les blancs dans l'église. Vous entendez sa voix un peu, hein? Est-ce que sa voix... Est-ce que vous entendez ma voix? Parle un peu fort. On peut te voir, ma fille. Je suis là. Bon, approche-toi. est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, dites on t'entend. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous l'entendez, s'il vous plaît, écrivez. Le prophète lit. Moi, je ne lis pas, mais lui, il lit. Si vous m'entendez bien, marquez que vous m'entendez. Donc, il a souhaité que je vous parle. Okay, simplement parce que il a souhaité voilà. que je prenne la parole. Voilà. Un pays au milieu de blancs et que les églises, les blancs ne viennent pas dans nos églises. Il trouvait que c'était difficile de convertir les blancs. Je lui ai expliqué que non, il n'est pas difficile de convertir un blanc, mais ce qui est difficile à faire avaler à un blanc, c'est de donner 500 €. Donne-moi 500 €. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire comprendre à un blanc. On est en France, on paye les impôts. On est en France, on paye tout. Et même en dehors de ça, je n'ai jamais vu dans la Bible. Nous tous, on connaît la Bible. Nous tous, on lit. On ne connaît pas forcément, mais on lit un peu la Bible. À aucun moment dans la parole de Dieu, il est écrit que Jésus a demandé 5 francs à quelqu'un pour prier pour lui. Certes, tous les gens qu'il a délivrés sont venus avec leur bien servir Dieu, avec leur bien. Spontanément. De leur volonté, quand ils ont vu le bien que Dieu leur a fait, ils sont venus avec leur bien. Que ce soit Marie de Magdala, qui a été délivrée de 7 démons, que ce soit la prostituée qui a versé l'huile d'une valeur inestimable aux pieds de Jésus. Elle a versé cette huile sur les pieds pour bénir Jésus. Vous voyez, tous ces gens ont spontanément, quand ils ont été délivrés, ils sont venus spontanément. Mais ce qu'on vit aujourd'hui dans les églises africaines, c'est que les pasteurs, les prophètes... Les soi-disant, voilà. Les soi-disant, moi je n'ose pas porter de jugement, ils ont le titre. Voilà, ils viennent, tu vas avec un problème, les gens fuient même, tu vas avec un problème voir un homme de Dieu aujourd'hui, donne-moi 500 €, donne-moi 300 €. Si tu veux que je vienne chez toi, il faut préparer une bonne offrande, 1000 €. Aujourd'hui même quand tu parles de 100 €, il te rit au nez. Ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Je vais vous prendre, je vais vous donner deux petits exemples. Je vais vous donner 2 petits exemples. Et ça, je remonte déjà même en 2008.
J'ai reçu dans ma maison en 2008. Dans En le 2008. Nord. En 2008, c'est pas aujourd'hui, hein. 2008, j'ai reçu dans ma maison des serviteurs de Dieu parce qu'on avait monté une cellule dans le Nord. J'ai reçu des serviteurs de Dieu que j'ai gardés chez moi. J'ai fait à manger, payer avec mon argent, aider pour le transport, tout. Et comme à cette époque, mon fils avait des problèmes, je me souviens d'un serviteur de Dieu qui venait des États-Unis, qui m'a dit devant d'autres personnes, c'est pas en cachette, ma fille, si tu veux que je prie pour ton fils, donne-moi 500 €. Je vous parle de ce que quelqu'un m'a dit. On est en 2008. Je l'ai regardé, je lui ai ri au nez. Je lui ai dit, papa, je n'ai pas d'argent, j'avais les 500 €, mais je n'ai pas donné. Simplement pour lui montrer que ça là, c'est du banditisme. Et je ne le ferai pas. Tu es dans ma maison, je te nourris. Je paye à manger avec l'argent que Dieu me permet de travailler, je me lève le matin. Et à côté de ça, au lieu de me bénir spontanément, de prier pour mon enfant, tu me dis, il faut encore te donner 500 €. J'aurais pu le faire. Mais c'était pour lui faire comprendre qu'à bandit est demi, et on n'est pas des moutons. L'affaire de Dieu, là, c'est gratuit. La Bible dit dans le livre de Matthieu, donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Jésus a prié pour des gens gratuitement. Les gens sont venus parce que c'est normal, hein, je comprends. Un pasteur, un prophète a besoin d'argent pour vivre. Il a besoin de nourrir sa femme et ses enfants. C'est normal. C'est normal qu'on les aide. C'est normal qu'ils soient bénis. C'est normal qu'on leur donne ce dont ils ont besoin pour vivre. Mais quand même, entre nous, hommes de Dieu, soyons sérieux. Comment vous trouvez quelqu'un qui est dans la panasse, qui est dans des problèmes? Vous le voyez en train de mourir. Mon petit frère, actuellement, il y a une semaine, il m'appelle en pleurs. Il ne dormait plus. Il ne dormait plus. Ça faisait 4 mois, je crois, qui priait avec une servante de Dieu, une prophétesse soi-disant. Il ne dormait plus. Il ne savait même plus lever la main. Elle l'a dépouillé financièrement, de sacrifice en sacrifice. Le pauvre, il est nouveau chrétien. Il est nouveau chrétien. Il s'est fait avoir comme un bleu. Et c'est ça ma rage aujourd'hui. Il s'est fait avoir comme un bleu. Elle lui a demandé sacrifice sur sacrifice. Du sacrifice du plus exotique au moins exotique. Sacrifice de fleurs bleues, sacrifice de ceci, sacrifice de cela. Sacrifice de fleurs bleues, sacrifice de temps. Écoutez, oui, moi j'appelle ça sacrifice de fleurs bleues, sacrifice du prophète, sacrifice de ceci, sacrifice pour payer l'eau bénite, sacrifice pour faire ceci, sacrifice pour l'essence, sacrifice du pain, sacrifice du cochon, sacrifice du jambon, sacrifice, il y a tous les genres de sacrifices. Il a tout dépensé. Au point où quand elle est partie, hein, elle a même quitté la ville où ils étaient. Sans avoir prié sérieusement, j'appelle sans avoir prié sérieusement parce qu'il n'était pas délivré, il ne dormait toujours pas. Il ne dormait pas, il était épuisé. Quelqu'un qui ne dort pas pendant des mois, vous pouvez imaginer ce que ça fait? Il était envoûté, il avait non, il était attaqué spirituellement. Et je vous parle de quelqu'un qui est intellectuel. Je vous parle de quelqu'un qui ne connaît pas l'affaire de Dieu, qui a toujours été dans son monde, il était dehors. Comment vous voulez attirer des gens du monde dans ces conditions? Lui, il est dans son bonheur dehors. Il est dans son luxe dehors. On lui dit, viens prêcher, viens dans l'église, tu seras bien. Mais il arrive dans une situation où il est malade. Et tu as une bonne femme qui n'arrête pas de lui dire, va sur ton compte, emmène-moi 200 000, emmène-moi 200 000 francs CFA, emmène-moi 300 000, emmène-moi 500 000, sacrifice de fleurs bleues, sacrifice de l'huile d'onction, sacrifice de l'eau bénite, sacrifice comme ça. Il était malade. Il dit, mon petit frère, je suis ici en France. J'ai prié pour mon petit frère qui est en Afrique, au téléphone. J'ai prié pour mon petit frère, il a été délivré. Aujourd'hui, il est debout. Aujourd'hui, il conduit. Aujourd'hui, il fait ses courses et je les conduis. Donc voilà, mon cri aujourd'hui, c'est pour dire, homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur de Dieu, nous vous en prions. Nous vous prions de considérer parce que c'est un travail, je comprends, mais c'est surtout d'abord un sacerdoce. Quand on est réellement choisi de Dieu, on ne regarde pas d'abord à sa poche. On ne peut pas demander à quelqu'un qui ne travaille pas, emmène-moi 200 000, comme ça je vais prier pour toi. Toi, tu vas trouver le travail. Il va trouver les 200 000 où? Il va trouver le 1 000 € où? Il y a des familles ici en France qui ont été mises sur la paille. Il y a des familles en France qui ont été mises sur la paille, serviteurs de Dieu. Non. Retenez-vous, serviteurs de Dieu. Reprenez-vous. Parle de laisse les mange plus de. Voilà les choses. Voilà. Il y a des femmes qui souffrent comme ça. J'ai une amie que j'ai confiée à une servante de Dieu au pays. Une Française. Je lui ai dit, tu as tel problème, va voir telle servante de Dieu. Elle est partie. La servante de Dieu lui a demandé une somme d'argent. Elle a donné un peu moins. La servante de Dieu lui a osé lui dire, c'est pas assez. Mais attendez, Jésus a quand même prié pour des gens gratuitement. Nous, servantes de Dieu, nous, enfants de Dieu. Je n'ose même plus me mettre parmi les servantes de Dieu. Je suis servante de Dieu. Et j'espère jusqu'au bout rester droite dans mes bottes. J'espère. Je demande à Dieu de me garder. Okay. Cette femme, je l'envoie, je la confie à une servante de Dieu au pays.
La servante de Dieu lui demande d'abord, il faut d'abord venir donner l'argent. Elle était dans un problème sérieux. Et tant qu'elle n'avait pas donné cette somme, je vous parle d'exemple réel. La servante de Dieu ne s'est pas occupée d'elle. Pardon, je vous en prie, homme de Dieu. Il y a des gens qui ont des vrais problèmes. Pardon. Ok. Aidez les gens. Vous serez toujours récompensé. On comprend vos problèmes. Mais ne faites pas de l'affaire de Dieu. C'est un sacerdoce avant tout. Ne faites pas de l'affaire de Dieu un business plan. Pardon. Okay. Voilà des choses que les chrétiens vivent. S'il te plaît. Et à cause de ça, S'il te plaît. à cause de nous, serviteurs de Dieu, il y a moins de personnes dans les églises. Moins de personnes acceptent le Seigneur aujourd'hui. Ne pensez pas que vous allez me maudire parce que je parle comme ça. C'est Dieu lui-même qui va s'occuper de vous. Je proclame, je prophétise par la puissance, par le feu, que toute personne, serviteur, servante de Dieu, parce que j'ai parlé comme ça, qui va tenter de me maudire, que lui-même soit maudit personne. Mais ce sont des réalités que vivent les chrétiens aujourd'hui. Arrêtons cela. Aidons les gens. Les gens ont réellement des problèmes. Blancs comme noirs. Les blancs ne viennent pas vous parler, mais ils se retrouvent dans des asiles sous antidépresseurs, alors que ce sont des maladies spirituelles. Moi, je peux vous le dire, puisque mon frère était là-dedans. Mon petit frère direct, qui vient après moi. Il vient de s'en sortir parce que j'ai pris au téléphone. Il était avec une servante de Dieu au pays depuis 6 mois ou 4 mois, je ne sais pas, qu'il a dépouillé il a vidé son compte bancaire. Le pauvre, il ne savait rien de tout ça. Offrande sur offrande, offrande sur offrande. Elle est partie construire ça. Même si c'est Dieu qui l'a envoyé, mais c'est pas Dieu qui lui a demandé de dépouiller les gens. Et je sais que d'autres personnes sont dans la même situation. Réveillons-nous, enfants de Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Réveillons-nous. On ne dit pas de ne pas. Mais je suis pas bête. C'est pas pour autant que je suis une idiote. Je vois bien ce qui se passe. Je vois bien ce qui se passe. Quelqu'un de proche de moi, il n'y a pas longtemps, lui a demandé 850 € pour prier pour lui. Mais il a eu la justesse, il a eu l'œil ouvert pour dire non, je n'ai pas. Et il n'avait pas. Non, mais vous vous rendez compte que quelqu'un est dans un problème parce qu'il n'a pas 800 €, on ne prie pas pour lui. Mais on a vu ça où? Mais Dieu, de là où il est, il doit se retourner. Après, on se plaint qu'il y a nous allons se retourner de là où il est. Oh, vraiment, continue. Dieu doit se retourner, Dieu doit se retourner où il est. Se demander que mais comment j'ai donné un don. Ce sont des dons que Dieu nous a donnés. Dieu a donné un don de guérison. Dieu donne les dons de guérison, dons de prophétie, dons pour prêcher, pas s'enrichir. Il n'est pas mauvais d'être riche. Hein. Nous tous, on aspire à cela. Nous tous, on veut. Oh. On ne dit pas non. Nous tous, on veut. Mais quelqu'un qui vient dans le problème, mon Dieu, on lui dit fais d'abord le chèque. Il faut payer d'abord. Il faut payer. Délivrer un enfant, il faut payer. Enfant souffle, les possédés. 500 €, on va lui faire délivrance. Oui, voilà. Moi, je vous parle. J'ai dit, quand la personne est venue lui-même me demander que donne-moi 500 €, je vais prier pour ton enfant. Au fond de moi, je lui ai dit va dormir. Et puis ils ont les prix, hein. Oui, lui-même est venu me demander 500 €. Je l'ai regardé avec mes petits yeux, je l'ai regardé. Au fond de moi, j'ai dit toi, tu ne sais même pas avec qui tu es en train de parler. Mais je suis là. Dieu a fait ça. Dieu est fidèle. C'est lui qui... Et je vais vous dire, enfants de Dieu, que vous soyez homme, femme, blanc, noir, nous savons que les hommes de Dieu ont besoin de manger. Nous savons que dans la Bible, il y a des principes. Nous le savons. Mais il y a des urgences. Il y a des urgences, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Donc ça veut dire quoi? Que Jésus, si quelqu'un n'avait pas d'argent, il ne pourrait pas pour lui? C'est ça que ça veut dire? Parce que si on voit le comportement de certains ici, ça voudrait dire que donc Jésus, merci, quand il était au milieu des pauvres, il ne priait pas pour eux alors. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Elle a parlé sagesse. Bon, je vais mettre mes 2 connexions. Soit favorable. Au nom de Jésus, mettez les cœurs, puis partagez. Je ne vois pas que je pas partage. C'est quoi? Partagez. Ou bien vous êtes les clients. Partagez. Vous êtes les clientes, je sais pas. Regardez ça. Même si vous êtes les clients. Regardez ça. Sortez de là. Sortez de là. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. All of gladness, c'est ça? All of gladness, ça veut dire quoi, ma fille? All of gladness, c'est pas l'huile pour briller, c'est ça, non? Attends, je vais chercher la traduction. Elle va chercher, ouais, ça. All for gladness. Comment les reconnaître? Avant de parler de c'est quoi le prophète, je vais dire ce qui n'est pas le prophète. Je vais dire ce qui n'est pas un pasteur. Je vais dire ce qui n'est pas un apôtre. Je vais dire ce qui n'est pas un évangéliste. Je vais dire, voilà, écoutez-moi très bien. Quand j'ai fini là, de parler d'eux là, faites confiance, venons à parler de vous. Et puis restez, partagez toujours. Hein. Parce que je vais parler de vous. Parce que c'est vous qui les favorisez. C'est vous qui favorisez leur manière de faire. Gladness, c'est quoi?
Gladness. Je suis en train de chercher. Ok. Ce qui est su, c'est dans bonheur, c'est dans chance, c'est dans... Voilà. Huile de chance, oil of gladness. C'est un bishop mondialement reconnu par des hommes. Hein? L'huile de la joie. L'huile de la joie de vivre, gladness. On met maintenant l'huile pour avoir la joie. L'huile pour avoir la joie. Et puis ce jour-là, dans une grande église, c'est ça. il a fait une action dite prophétique. J'ai déjà fait une vidéo, c'est quoi l'action prophétique? C'est sur ma page YouTube. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, voici. Oil of gladness. La joie de vivre, le bonheur. Une huile qui est donnée, distribuée dans la présence de Dieu, dite présence de Dieu, à des chrétiens qui font une offrande, on leur donne. Et on dit, si tu n'as pas la joie de vivre, frotte ça. Tu auras la joie de vivre. Tu n'as pas de mari, ça va attirer un mari. Ayant son contre toi, il met la tristesse, tu vas renvoyer la tristesse chez eux, tu auras la joie, tu auras le bonheur. C'est du pur fétichisme, c'est de la sorcellerie. Amen. Vous comprenez? Il y a aussi lait. Je laisse l'huile là à côté ici comme ça. Voilà ça. Voilà. Et puis les bracelets. Je répète, hein, parce que les personnes qui découvrent cette vidéo répètent encore. Voici les bracelets. Les bracelets, maintenant, c'est une tendance. Vous savez, il y a la mode dans les églises. Des pasteurs effets de mode. Si tu viens dans une communauté, les chrétiens portent ça, fuis rapidement, cours à grande vitesse, sauve ton âme. Et dis à ces chrétiens-là, Satan est là, c'est pas Dieu. Je parle de manière brute, terre à terre. Peu importe le verset biblique qu'ils vont vous expliquer pour expliquer, non, c'est de manière prophétique, tu t'identifies au verset biblique. Écoutez, c'est du fétichisme. La plupart de ces pasteurs, faux prophètes et prophétesses, ont signé un pacte avec Mami Wata. Les esprits des eaux leur demandent de marquer leurs fidèles. Donc c'est une manière de vous marquer. C'est comme on parle de la marque de la bête. La marque de la bête, c'est un signe qui sera sur le front et sur le bras. Ça veut dire que c'est visible. Sur le front, tu ne vas plus réfléchir. On dit sur le front, ce n'est pas écrit comme ça. Ça veut dire que ton cerveau sera contrôlé par la technologie. Je vous révèle déjà un message sur l'eschatologie. Quand on dit sur le chiffre 666, ça veut dire que ce n'est pas écrit comme ça. Tu seras contrôlé. Ton intelligence, ton cerveau. Aujourd'hui, la technologie évolue à une vitesse en tel enseigne qu'on parle de l'intelligence artificielle. Les robots. Où on veut diminuer l'effort humain et tout mettre sur les robots. Vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est une action du nouvel ordre mondial. Un jour, je ferai une direct spécialement pour ça. Mais aujourd'hui, là, c'est pour expliquer vos souffrances. Et comment on fait pour sortir, pour fuir. Maintenant, la Bible déclare que le chiffre 866 sera marqué sur la main. Là. Là. Derrière la paume ici. Là. 666. Le front et la main. La main vous dit que tout simplement, tu mangeras à la sueur de ton front. La Bible dit la main qui ne travaille pas. Or, la Bible dit clairement, celui qui ne pourra ni acheter ni vendre. Si tu refuses de porter la marque, tu ne pourras ni acheter ni vendre. Or, aujourd'hui, le e-commerce, le slogan du e-commerce, c'est acheter et vendre. L'Internet, voici l'outil qui sera un instrument utile. Mais nous, déjà, avant l'enlèvement de l'Église, nous utilisons ça pour véhiculer un message de Dieu. C'est ce que je fais en ce moment. Donc, avant que cela se manifeste, connexion au nom de Jésus, avant que cela se manifeste, l'esprit de l'antichrist, qui veut dire antéchrist, A-N-T-E-Christ, trait d'union. Voilà comment reconnaître ceux qui appartiennent à l'antichrist. Ils vont déjà vous marquer avant la grande marque de la bête. Donc, ces amulettes, j'appelle ces amulettes, bracelets, chaînes et toutes ces choses-là, ils mettent des versets. D'autres même osent mettre leurs photos. Et je n'ai pas peur de montrer la photo de ce faux prophète, ce vampire. C'est un anglophone, connu au Nigeria. Voilà, c'est un vampire. C'est un sorcier. Écoutez-moi très bien, j'assume. Hein. Voilà, j'assume. Voilà. Donc, maintenant, il y a un gangster qui se dit général, majeur, éméritus et tout ça. Et qui vous escroque pour aller en Israël. Et il vous dit qu'il y a du lait. Écoutez, voici, si tu suis que tu as 2 téléphones, on va faire avec, on va faire ensemble. Là dans Google. Parce que vous les chrétiens, vous refusez de vous cultiver. Voilà pourquoi on te manipule. Tu sais, la connaissance là, c'est la sagesse. La connaissance ne va pas venir comme ça dans ta tête si tu dors sur tes lauriers. Il faut te cultiver. Vous refusez de lire. Quand tu es sur le net, c'est pour faire photo, te pavaner. Il faut sortir de cette mentalité très médiocre. Je prononce les termes pour que ça te choque, pour que ça te réveille. Quand tu es sur le net, il faut savoir pourquoi tu es sur le net. Il faut gagner en temps, gagner en connaissance
gagner en connexion, en opportunité. Voici les 4 éléments qui peuvent te permettre de rester sur le net. On n'est pas seulement sur le net montrer à des camarades que je suis en France, à des soeurs que je suis mariée, voici ma barbe de mariage, voici ma marque Gucci, c'est rentré ici, je suis ici. C'est pas mauvais, moi j'aime photo, hein. Mais il faut équilibrer ta vie. Sur le net, là, tu n'es pas là seulement pour être une personne qui consomme, qui est manipulée, qui est là pour les... Non, il faut faire des recherches. Google, c'est un moteur de recherche. Il y a plusieurs moteurs de recherche. Tu comprends? C'est pas un informaticien qui te parle. Hein? J'ai pas fait informaticien. J'ai appris tout sur le tas. Et tu tapes. Donc, prends ton téléphone, on va faire l'expérience. Rentrez dans Google, parce qu'aujourd'hui, là, c'est pas direct seulement pour parler, c'est un direct pratique. Il faut taper objet ésotérique. Quand tu tapes objet exotérique, tu vas voir cette partie, tu vas voir la boutique spirituelle. Boutique spirituelle. À cause de la luminosité, c'est pas trop... Partagez s'il vous plaît. Boutique spirituelle. Vous voyez, boutique spirituelle. Tu vas voir la boutique spirituelle. La boutique spirituelle va te parler de l'eau. L'eau. Ils sont sur l'eau. Il y a plusieurs éléments. Il y a le lait, il y a l'eau, il y a le sel, il y a le bois de cèdre, il y a beaucoup d'éléments. On est d'abord sur l'eau, il y a la bougie, il y a les parfums, Saint-Michel, Saint-Gabriel, tous ces trucs mystiques démoniaques utilisés dans les loges mystiques. Et même des femmes qui sont ici en France, à Paris, qui ont des sites, comment on appelle là, les voyantes, ceux qui disent les boules cristal, là. Elles ont des sites internet, elles vont te dire ton avenir, et ils utilisent ça. Différents types de bougies. Comment positionner dans ta maison, les couleurs. Il y a la bougie de thé, bougie d'automne, bougie de l'hiver. Comment chercher tout ça, c'est sur le net. Vous refusez de vous cultiver. Et les faux prophètes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'Inde, ils vont en Israël, ils vont même partout. Et puis ils rentrent en contact avec des personnes qu'on appelle les magnétiseurs. Les magnétiseurs sont des personnes qui travaillent avec les objets exotériques et qui sont forcément liés à une loge mystique. Mais c'est le côté intellectuel du mysticisme, de l'occultisme. C'est le côté intellectuel. Eux, ils font des recherches pour comprendre comment les étoiles fonctionnent, les astres fonctionnent, comment le monde spirituel peut influencer le monde physique, comment un homme peut chasser un sort et prendre la chance d'une personne. Ils sont les numérologues, les astrologues, tous ceux qui étudient la parapsychologie, qui sont dans ces loges mystiques-là. C'est une science. Aujourd'hui, il existe des écoles qui sont même financées par certains États, des neuropoints, financées par certains États, écoles comme apprendre la sorcellerie, le voyage astral et toutes ces choses-là. Écoutez-moi très bien. C'est quelqu'un qui a fait des recherches qui vous parle. Donc, on fait l'expérience déjà avec l'eau. L'eau bénite, d'après eux, l'eau bénite. Regardez, tu as tapé sur Google avec moi, n'est-ce pas? Et tu as mis objet exotérique et tu es sur le côté tous actualité, pas sur image. Tu vas voir boutique spirituelle. Quand tu tapes boutique spirituelle, tu as cette page-là. Et là, tu as cette boutique spirituelle. Où est les différentes bouteilles d'eau? Où est les différentes bouteilles? Les différentes bouteilles d'eau. Je lis. Objet ésotérique, tu tapes sur Google, les objets ésotériques. Tu peux taper aussi le lait, objet exotérique, le lait, ses influences dans le spirituel. Tape tout ce que tu veux savoir, ça sort. Vous refusez de vous cultiver. Bon, je suis sur l'eau, voilà. L'eau rapidement. Ici, on me dit eau miraculeuse purifiante, spray. Donc, l'eau miraculeuse purifiante en spray, tu vois comme ça, a donc pour vocation d'acte de purification, de dégagement, d'éliminer les influences néfastes et négatives. Ensuite, il y a eau miraculeuse nettoyante. Eau miraculeuse nettoyante en spray a donc pour vocation de nettoyer votre habit, votre bureau, votre commerce, votre voiture, de dégager des choses impures. Il y a des chrétiens. On leur enseigne que tout ça c'est des mystères. Ils sont chrétiens, ils utilisent ça. Ils vont sur Facebook, tu prends ta carte de crédit, vous êtes en France ici. Dieu m'a révélé votre vie. Beaucoup de femmes chrétiennes, surtout les femmes. Et les hommes aussi sont dedans. Puisqu'ils savent qu'aujourd'hui, même les pasteurs font. Ils se disent que tout ça c'est la connaissance. Tu prends ta carte bleue, tu es abonné, tu es chrétien, tu es baptisé, tu es une église évangélique, tu es abonné à des objets ésotériques. Toi, tu fais action prophétique dans ta maison.
Tu prends objet ça là. Et puis tu dis ça marche. Et tu encourages tes frères et sœurs. A dit, allez-y, abonnez-vous. Il y a tel magnétiseur là. Ou il y a tel voyant qui est sur un site là. Faut faire pour lui. Il y a un autre là. Lui vend en Israël. Il s'appelle Méritus, il s'appelle Général. On mélange. Plus là, ça marche. Non, non. Au fait, c'est votre vie là. Vous cherchez des éléments à portion magique pour évoluer dans votre vie. La plupart, vous êtes des paresseux, des paresseuses. Vous aimez la facilité. Quand tu aimes la facilité, tu es victime de leurs œuvres. Mais quand une personne réfléchit, une personne intellectuelle, une personne qui refuse d'être manipulée, qui veut comprendre les choses avant de poser l'action, qui veut comprendre où il va, où elle va, des personnes qui refusent d'être manipulées 2 pour 5 francs, c'est-à-dire que le pasteur parle, personne n'a rien à dire, ça devient un gourou, et toi, tu n'aimes pas te mélanger à la masse. Tu ne pourras jamais être victime de ces personnes. Mais tant que tu vas vouloir toujours rentrer dans la facilité, tu seras victime de ça. Regardez l'eau. Je suis en train de dire l'eau. Rien que pour l'eau. Je continue, hein. Il y a beaucoup de choses sur l'eau. Eau de combat. Ils vont te dire qu'il y a une eau de combat spirituel. Ça coûte 50 €. Et puis il y a le prix. Hein, puisque c'est sur un site que je suis en train de penser. Eau de combat. Jésus ne combat plus. Hein. Le nom de Jésus chasse plus de démons. Il y a eau de combat. C'est ça ton prophète te dit, non? Huile spirituelle de combat. Huile spirituelle de all of gladness. Donner bonheur. Donner chance. Le Saint-Esprit ne produit plus la joie. Hein. Le Saint-Esprit de Dieu ne fait plus le rôle de joie. Le nom de Jésus chasse plus de démons. Voilà, prunelle de Jésus, Sarah a dit, j'ai trouvé. Merci. Voilà. Moi-même, j'ai même... Moi, jamais. Même si c'est... Donc, je continue. Eau de combat. Eau victoire. Il y a eau de victoire. Il y a eau qui ouvre les chemins, les percées, les portes. Il y a eau de chance. Il y a esprit de sel. Voilà. Voici sel. Esprit de sel. Il faut que je montre parce qu'il y a des gens qui refusent de faire des recherches. Esprit de sel. Vous voyez, non? Je n'invente rien. Ce site-là, ce n'est pas Verdun qui a créé ça. Ce n'est pas Verdun qui a créé ce site-là. Esprit de sel. On va lire un peu pour sel. Pour que vous sachiez que je dis la vérité. Teinture de sel exorcisé. Pour chasser les démons et se préserver des ennemis visibles et invisibles. Pour évacuer tout maléfice, repousse les embûches. Teinture de sel exorcisé. Sel marin, gros grain, sel de cuisine, peu importe le sel. C'est exorcisé dans le but de chasser les démons. La Bible me dit que au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Voici sel qui chasse démons. On continue. Au sang de dragon. Il y a un gangster qui a osé mettre sur... Non, ce n'est pas lui-même, ils ont pris sur sa page. Il y a une bouteille comme ça, il apparaît ici. Il est clair comme ça. Il joue les beaux gosses façon là, pour séduire les femmes là. Hein? Lui dit, il a eu la révélation pour vendre le sang de Jésus. C'est bissap ou bien si c'est sang de porc ou bien si c'est sang vraiment humain. Et puis il écrit, sang de Jésus, 1000 €. Il y a un faux prophète à Epougon qui a fait ça. Les gens sont venus beaucoup comme ça. Et puis il a des disciples. Tue les femmes, il y a quoi les femmes? Les femmes sont autour. Et puis il y a un témoignage. Oui, c'est le sang de Jésus, ça marche. Oh daddy, puis on s'abaisse comme ça, on adore. Le culte de la personnalité, l'adoration à ce fils du diable. Et vous êtes beaucoup comme ça. Et les gens tremblent. Et puis on vend ça comme des petits pains. 1000 €. Dans bouteille. Ici, ils ont mis ça au sang de dragon. Eux, au moins, ils n'ont pas dit Jésus, ils ont dit dragon, c'est le diable. Voilà. Au moins, on te dit que ce que tu fais là, c'est pour Satan, quoi. Voilà. Il y a au retour en prière, faire retour l'envoyeur. Dans Somme 35, les plaies de combat spirituel. Non, la Bible n'est pas la Bible. 2 Thessaloniciens. Il est de la justice de Dieu que soient affligés ceux qui nous affligent. Amen. Merci, ma soeur. 2 Thessaloniciens. Répète le verset. 2 Thessaloniciens dit, il est de la justice de Dieu que soient affligés ceux qui nous affligent. C'est ça, retour l'envoyeur. On n'a pas besoin de celle de retour à l'envoyeur. C'est ça, retour l'envoyeur là. Aujourd'hui, là, c'est pas Verdun, hein, c'est une fidèle qui a cherché la Bible. Elle est fatiguée. Elle est quittée loin. Elle a fait 5 heures, 6 heures de route pour venir à Paris. Pas me rencontrer. Elle a eu la soif de la parole. Elle a pris son hôtel à côté. Elle est là. Elle dit, je veux savoir la vérité. Que Dieu m'éclaire. Je suis fatigué. C'est elle qui est en train de parler là. Hein. On ne s'est pas attendu. On se connaît ni d'Anna ni d'Ève. Elle écoutait mes vidéos sur le net. Donc, comprenez. Chrétiens. Je poursuis. Après, il y a eau de déblocage. Eau exorcisme du corps. Pour chasser les esprits qui gênent le corps. C'est-à-dire que tu as des trucs bizarres sur ton corps, boutons. Il y a son eau pour ça. Pour être préservé des troubles, bêtes de peau, des mangeaisons de cuir, du cuir chevelu
Griffu du diable. Griffu du diable, c'est les traces quand tu te réveilles le matin, l'esprit qui t'attaque là. On dit prends cette eau là, les traces. Oh, c'est les maris de nuit, les esprits de sorcellerie qui t'attaquent. Prie au nom de Jésus, non, voici son eau. Et dans les églises, ça se vend. Ils vont pas présenter à l'église, c'est dans le bureau souvent du sorcier gourou qui se dit pasteur, dans son bureau. Ou dans le bureau de sa secrétaire. Et puis j'étudie l'esprit. Si tu es très naïf, que tu es très affolé, tu es très fragilisé, on te propose ça. Et puis on met un verset biblique pour te dire c'est de Dieu. Paye, c'est 500 €. Et puis on appelle quelqu'un, rend témoignage. Oh, tout ça là, c'est un scénario. Ils sont dans le groupe. Quand il rend témoignage, pleure, traîne. Il dit, ah mais c'est ça marche. Et puis tu payes. C'est toute une équipe, c'est une mafia organisée. Ici à Paris, ils sont terribles, ils sont dangereux. Je suis venu. Ils vont me détester. Mais plus vous me détestez, l'amour de Dieu augmente. Et puis Dieu ouvre les portes et puis il bénit les âmes affligées. Verset, on continue. Ô divine, voilà, le Saint-Esprit n'est plus divin, il y a ô divine. Ô esprit divin, ô inclination. Inclination, attends, je vais lire. Pour être en osmose avec la prière, permet de réaliser le souhait que l'on désire avant chaque acte de prière. Waouh! Ô inclination, c'est-à-dire que c'est une eau qui permet de te recueillir. C'est une eau qui séduit Dieu, quoi. Mon Dieu. Ô voyante, voilà. Quand je vous dis, la voyance là, c'est pas chose extraordinaire. Non, c'est un prophète, mon daddy là, c'est un scanner, il révèle, même toi-même, si tu veux plus Jésus, tu seras le voyant le plus terrible à Paris. Si tu veux plus Jésus, tu vas voir, demander tangible même que c'est faux prophète. Mais ton âme sera vendue au diable, quoi. Donc toi de choisir. Il t'encourage pas, quoi, mais il te dit, le secret, voilà ça, ô voyante. Souvent, ces gens d'eau là, on ne voit pas ça sur le net. Il faut des sacrifices, des initiations. Il faut voyager. Puis ce n'est pas donné à tout le monde. On fait des enquêtes de moralité pour savoir qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Je lis, hein, ô voyante. Pour développer les dons de voyance. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Verdun vous parle, vous pensez que je m'amuse. Pour développer les dons de voyance. Attends, il faut pousser un peu, on ne voit pas bien le reste. Et de télépathie. Voilà. Et on va les dons de voyance et de télépathie. Les dons de voyance et de télépathie. Je répète ça. Ça, je vais marquer l'arrêt dessus. Je vais insister sur ça. Oh, de voyance. Pour développer les dons de voyance, de télépathie, de rêve et songe, communication avec personne de l'au-delà. Vous connaissez E-News, c'est une chaîne de télé. Désolé, je fais la publicité. Mais c'est une chaîne de propagande qui fait la gloire du diable. On montre tout ce qui est vanité. Et un jeune qui ose dire qu'il parle avec les morts. Et c'est un milliardaire, il est riche. Il est sur Beverly Hills. Et tous les stars qui ont envie de parler avec les parents décédés, il y a une émission comme ça sur E-News. Il est jeune. Et puis quand il parle, sa voix est douce, la séduction. Et puis il est là, oh. Et puis l'esprit de divination lui dit, ta grand-mère est morte de cancer. Oh oui, elle aimait que tu sois en fleurs. Oh, je la vois. Elle dit que de... Oh, et puis souvent, il dit l'héritage. Et puis, il est riche. Donc, ça va la dernière volonté. Est-ce que ma maman est contente de moi? Oui, ta maman, souvent quand elle te fâche, elle n'aime pas. Voilà pourquoi souvent quand tu te réveilles, elle veut que le tableau de la maison soit au-dessus du chose. Et puis, il fait... Je suis sûr que les faux prophètes là guettent sa place. C'est la nécromancie hors pair. La nécromancie. C'est la science qui te permet de parler avec les morts. Ce n'est pas les morts, c'est un démon des morts. C'est un esprit de mort plutôt. Donc, eau de voyante là, eau de voyance là, eau voyante pour développer les dons de voyance, de télépathie. Voilà ça encore. Voilà c'est ici. Eau voyante. Miracle exaucé dit, on appelle ça médium prophète. Je suis tombé dessus un jour, c'est sur MTV. C'est sur MTV, je te parle aussi de E-News. C'est un jeu, il y a plusieurs émissions comme ça dans plusieurs chaînes de télé. Ça existe partout dans plusieurs chaînes de télé. Voilà. Moi, je suis ça sur E-News. Ce que je dis là, j'ai des preuves. Ça peut aussi apparaître sur MTV, sur d'autres chaînes. Voilà, on continue. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que tu entends là, avec les preuves sur le net. C'est ça qui est le plus important. Quand ça, E-News, MTV, RTI, chez nous à Babi, peu importe. Oh, Assa, Fouettida. Ah, vaincu, c'est un nom d'un démon vaincu. Pour chasser les ennemis et les mauvais voisins qui risquent de vous nuire. Eh non, vous voyez? Le nom au de fait, Jésus ne suffit plus. Ils prennent la Bible. Non, la Bible dit,
les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc tout ce qu'ils font là, ils tissent ça dans la Bible pour séduire les chrétiens. Donc qu'un faux pasteur prend cette eau là, il dit, il y a un verset biblique qui dit, les mauvaises compagnies, donc faites attention à vos amis. Voici cette eau là. Ça te permet de savoir qui sont tes faux amis, tes vrais amis. Parce que les chrétiens qui refusent de prier, qui aiment la facilité. Donc ils demandent à Védan, comment on fait pour discerner? Parce qu'il y a beaucoup d'amis ici dans les affaires, mes affaires prospèrent, mes copines m'approchent à Paris ici, on me demande des prêts, je rentre partout, j'ai une bonne relation, j'ai une belle âme, les gens, mais je ne sais pas comment faire parce que j'aime les gens. Bon, comment on fait par le discernement, je ne peux pas prier, mon Védan, dis-moi. Et puis moi je suis là, je dis, ben ma soeur viens, racine haut là, facilement elle va prendre. Donc les faux prophètes là, c'est des personnes qui aiment la facilité, vous êtes leurs clients et les clientes. Donc, le faux prophète va dire, voici une eau. Voici une eau pour discerner tes vrais et tes faux amis. Il faut boire, mais lave ton visage, bien frotte ta main avant de les saluer, rentre dans les toilettes, excuse-toi 1 minute, et puis si ça te démange, tu sais que c'est pas... Ils vont dire des trucs comme ça. Eau héliotrope, blanc. Ah, voilà. Ce que je disais dans une directe là. Lotion d'attirance peut être utilisée par les deux sexes. Eau pour attirer garçon, pour mariage. D'autres disent pas l'eau. Dit, mon huile d'olive, c'est en Israël. Garçon ne peut pas te refuser. Et puis les gangsters prophètes grossiers que vous aimez écouter là, et militaires généraux, vous savez de qui je parle là. Ils sont grossiers comme ça. C'est toute une famille qui ont vendu les âmes au diable, la sirène des eaux. Grossiérité n'est pas grossiérité. Et les chrétiens qui m'écoutent vont liker. Si je vois que vous suivez, mais les chrétiens, on ne sait pas où vous êtes. Tu suis ici, tu suis à gauche, tu es où? Toi-même, tu es où? Faut te démarquer. Ils prennent huile. Excusez-moi, hein. Ce gangster-là ose parler du sexe. Et puis les chrétiens rient, ça vous en sort. D'autres disent non, j'aime le côté. Les hommes, pour qu'un homme, tu puisses te battre. Quelle est cette génération? Parce que c'est aussi de votre faute au fait. Hein. Mais s'ils n'ont pas de clients, ils vont vendre à qui? Si vous refusez d'être mouton, ils vont vendre à qui? Ils vont séduire qui? Donc le vrai problème, ce n'est pas eux, mais c'est vous. Mais je finis d'abord pour dévoiler les œuvres. Peut-être que tu es là, on t'a vendu en sang. Ou bien tu es dans une religion romaine dite catholique en sang. J'ai vu une soeur en commentaire dire, on va retourner à l'île catholique, on va retourner à Deima, on va retourner à Christianisme Céleste. Écoutez, je ne fais pas ce direct pour que tu retournes dans une église, parce que l'église ne sauve pas, la religion ne sauve pas. Je fais ce direct pour t'ouvrir les yeux, pour que tu cherches Jésus. Parce que l'église romaine dont tu parles là, c'est les premiers mystificateurs de les choses ésotériques. Je ne suis pas là pour indexer une religion, je suis là pour prêcher la vérité. Donc ce direct là, c'est pour t'ouvrir tes yeux, pour que tu recherches la parole de Dieu, la vérité, Jésus de Nazareth. Ce n'est pas la religion, parce que si tu me dis de je retourne dans une religion, c'est que tu n'as jamais connu Jésus. Tu t'es allé pour chercher le bonheur par des pratiques d'abracadabra. Ton cœur n'est pas circoncis, tu ne cherches pas Jésus, ça ne t'intéresse pas l'évangile. Tu as pris ces gourous, ces faux pasteurs comme des fétiches, comme des marabouts, ils doivent faire ton travail pour que ça marche. Maintenant, ils t'ont escroqué, tu n'as plus rien, on t'a su comme nous, on t'a jeté, tu es brisé, tu es gris. Maintenant, tu dis tu vas retenir, tu seras païen. Et tu en veux à tous les pasteurs. Ce n'est pas pour toi qu'il fait ce direct-là. Si tu es dans ce lot-là, il faut te repentir parce que toi-même, tu n'as jamais connu le Seigneur. Si tu avais accepté le Seigneur, tu ne serais pas en train de regarder, tu allais chercher le Seigneur, te repentir pour dire, oh Dieu, je suis tombé sur le faux, aide-moi. Ton amour de Dieu n'allait jamais s'arrêter. Tu allais continuer à avoir soif du Seigneur Jésus. Je peux comprendre les personnes fragilisées, les personnes très faibles et qui ont même rétrogradé. Mais je te dis de ne pas rétrograder, de ne pas rester à cette place-là parce qu'il existe des vrais, des personnes sincères. Dieu peut permettre que tu en trouves, ça existe sur cette terre. Mais c'est le cœur qui attire le cœur. Quand tu auras une bonne motivation, une bonne motivation, et tu vas toujours crier à Dieu, il va toujours t'ouvrir les portes. Dieu ne rejette pas celui qui crie à lui. C'est dans la Bible. Donc il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours persévérer, quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu as vécu. Il faut toujours chercher Dieu. Ne dis pas que tout le monde est faux, je reste dans mon coin. C'est que toi, tu n'as jamais voulu de Dieu. Tu t'es allé juste pour quelque chose qui n'a pas marché. Et quand ça n'a pas marché, tu es resté là. Mais celui qui cherche Dieu, rien ne peut l'ébranler. Même s'il est déçu, même s'il a tout perdu. Cette femme, la voix que vous entendez, il y a des choses qu'elle n'a pas voulu dire sur elle-même. Vous allez dire non, elle exagère. C'est qu'elle a vécu. C'est qu'elle a dépensé des centaines de milliers d'euros. Comment ils ont détruit sa vie. C'est parce qu'elle cherche Dieu. Si elle pouvait se suicider, beaucoup sont donné la mort. Beaucoup se sont suicidés ici. Sont donné la mort. D'autres ont abusé des jeunes filles.
Je dis non, pour chasser ton esprit de mari, je coucher avec toi. Je vais chasser le sort. Parce que mon onction, je vais te communiquer la grâce. Et puis ils abusent. C'est pas son sexe, c'est un python, il vient en toi. Et puis il détruit tout. D'autres ont scinté les enfants des gens. Ils ont voûté des femmes qui ont dit, donnez-moi votre fille. Et puis d'autres cherchent des vierges. Puisque l'esprit des autres fait cuit d'âme, il sait pourquoi le fait cuit d'âme. Nous on a fait ça. Dieu m'a dit d'arrêter. Donc je parle de mes erreurs. Regarde, le nombre a diminué. Le nombre a diminué. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Le nombre a diminué. Écoute, si tu étais victime de ces faux prophètes, ne te sens pas indexé. Je ne suis pas là pour te condamner, ma soeur. Je suis là pour te dire seulement, ça commence à augmenter. Je suis là pour te dire seulement d'ouvrir ton cœur. Jésus est prêt à te pardonner, à te relever. Parce qu'il cherche des vierges, de l'entretien comme ça, il connaît des femmes. Ta fille à 15 ans n'a pas couché garçon. Oui, je vais la voir. Il a déjà monétisé la maman. On a 1 minute 7. On a déjà envoûté la jeune fille. Dans 15 minutes, je vais arrêter. On a envoûté la jeune fille. Donc, il vient, il abuse de la petite vierge pour prendre son pouvoir, pour prendre, comme on n'a pas son pouvoir, mais connexion au nom de Jésus, pour prendre sa fraîcheur, pour prendre sa fraîcheur. Vous comprenez ce que je dis là? Il abuse d'elle pour prendre sa fraîcheur. Parce que l'esprit des Oumami Ouattara demande les vierges. Voilà comment aujourd'hui en France, vous allez entendre des pasteurs qui violent. Et les gens disent non, c'est des coups montés, et les gens sont jaloux de sa prédication. Quel coup monté? Vous pensez que les Blancs n'ont rien à faire pour faire coup monter? Toi-même, tu impactes quoi même? Tes prédications dérangent le système, leur système. Tu impactes quoi? Même Jésus qui a dérangé les gens, on peut l'accuser de tout. Ils n'ont jamais dit qu'il a accusé, il a accusé d'une vie, accouché à une vierge. Toi, tu as impacté plus que Jésus, parce que je vais chercher la connexion, parce que je vais attraper maintenant. Tu as impacté plus que Jésus. Vous violez enfants des gens. Vous abusez des gens. On vous met en prison, vous dites non, comme c'est la vérité là, ils sont jaloux de mon ministère, c'est un coup monté, les pasteurs, je dirais les pasteurs en France ici, on m'aime pas. Quel coup monté? Maintenant, si c'est un coup monté là, ton Dieu était où? Parce que Jésus a dit, on va vous traîner devant les tribunaux à cause de mon nom. Toi, c'est pas à cause du nom de Jésus, hein. On t'a vu, les faits sont là. Il y a d'autres, on les a condamnés parce qu'ils ont escroqué, ils ont voûté, ils ont permis à des familles de vendre leurs biens immobiliers. Vous savez pas que c'est ici là, c'est pas l'Afrique. La Bible nous dit bien, toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Il faut répéter ça fort, ils vont entendre. Toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Donc si des fausses langues se lèvent contre un vrai pasteur en justice, théoriquement, selon la parole de Dieu, ce pasteur, cet homme de Dieu doit vaincre les mauvaises langues. Ok. Vous avez entendu, non? C'est pas audio là, c'est direct. Deux personnes, chrétiens et puis serviteurs de Dieu. Donc les règles mentent sur toi. Tu peux empêcher qu'on parle mal de toi. Même moi, on parle mal de moi. Mais la Bible dit, il ne faudrait pas qu'on trouve ce dont on vous reproche là. Il ne faudrait pas qu'on voit ça dans les faits. C'est pas ce que l'apôtre Paul dit. On peut mal parler de toi, mais il ne faudrait pas que je poursuis. Donc, d'autres même ont envoûté des familles par tous ces objets ésotériques que je viens de citer. Ils ont poussé ces personnes à vendre les biens immobiliers. Ils oublient que même si ses parents sont décédés, elle a hérité, ou bien il a hérité tout ça, mais tu ne sais pas qu'il y a un acte notarié. Si son avocat, c'est un blanc, lui, il est interlocuteur, mais ils vont faire des investigations et puis vont t'attraper. Voilà comment des pasteurs ont été, on les a mis en prison. Et puis il y a des églises qui ont convoqué les pasteurs en France. Écoutez-moi très bien. Tu fais une cotisation pour dire que tu veux payer église messale. On cotise 150 000 euros, 200 000 euros pendant 3 ans. Et tu fais asseoir ton staff, on ne voit pas où l'argent passe. Tu dis non, le Seigneur a permis qu'il fasse autre chose. On continue. Mais ils ne sont pas des fous. Voilà comment certains chrétiens sont réunis. Ils ont pris un avocat pour convaincre les pasteurs. Ils ne sont pas méchants, pas parce qu'ils veulent salir le nom de Dieu. Non. Et vous, c'est vous qui essayez de dire non, ne faites pas ça. Il va regresser à Dieu. Il va regresser à Dieu comment? 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 C'est vous qui encouragez ces escrocs-là. C'est vous qui les encouragez. Ils ont mis plein comme ça en prison ici. Ivoiriens, au Congolais, au Gabonais, tout ce qu'il y a, même Français même. Tout le monde est dedans. Tant que vous allez rester des ignorants notoires, vous allez accepter d'être ignorantes, vous serez toujours les clients et les clientes. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es sage. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as la soif des âmes. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'obliges pas les gens à faire ce que tu veux. Tu obliges Dieu à bénir la vie des gens. Et quand ils sont touchés, ils le font spontanément. C'est ça un homme de Dieu. Il ne crie pas. Amen. Il ne force pas. Amen. On dit le Saint-Esprit, il est comme l'huile, il est doux.
Amen. Il est amour. Amen. Il ne trouve pas. Amen. Tu ne donnes pas, tu vas mourir. J'ai fait un songe à esprit de mort. Fais une action. Fais une offrande pour chasser la mort, sinon tu vas mourir. Et par la peur, tu donnes tout ton argent. Et dans le mois, tes factures sont là, tu n'as plus rien. C'est quel évangile ça? C'est quoi ça? Parce que vous, ils ont senti votre point faible. Vous donnez, quand il y a révélation qui vous effraie. Je le dis. Est-ce que moi, ce que je fais là, c'est manipulation? J'utilise la Bible, j'ai pas honte. J'ai dit cette mission-là, je suis venu librement, j'ai obéi à Dieu. Beaucoup m'ont fait des reproches, pas dans le sens négatif, parce qu'ils me disent, mais tu es professionnel. On a l'impression que cette mission n'est pas préparée. J'ai dit non, Dieu m'a surpris, il dit va. J'ai pas une équipe déjà organisée, structurée ici à Paris. J'ai 3 enfants spirituels qui croient en mon ministère. Et j'ai dit aux gens, tous ceux qui veulent rentrer dans cette vision, faites-le spontanément, librement. Et j'ai dit, c'est pas l'argent seulement qui fait beaucoup de choses. Tout peut accompagner une mission. J'ai donné une révélation, j'étais forcé. Même ceux qui sont venus en réception, j'ai oublié qu'il ne fait quoi que ce soit. Rien. C'est librement, avec joie. Il n'y a pas de montée imposée. Il y a des choses naturellement, librement. On dit donner avec joie, librement. Je ne suis pas en train de dire l'offrande est mauvaise, ne donne plus. Non, non, non. C'est celui qui refuse de comprendre qui va avoir ce raisonnement. Sinon, vous savez de quoi je parle. Je suis en train de vous dire de faire attention à ces vampires. Je suis en train de vous dire de faire attention. Comment sortir de leurs griffes? Parce qu'ils sont là. Ils sont là. Vous comprenez? C'est quoi un prophète maintenant? J'ai 10 minutes pour expliquer ça. Et le soleil commence à nous faire du bien. J'ai 10 minutes pour expliquer c'est quoi un prophète. Donc je vois. Non, je ne te filme pas, t'inquiète. Je suis en train de voir la position. Voilà. Tu veux changer le plat? Voilà. Voilà. Le soleil me fait du bien. Voilà, il est resté là comme ça. Voilà. Voilà. Ouais, ça va, ça va. Enlève la Bible là. Restez là, il reste 10 minutes. Parce que si on veut parler des mots, des tas, de ces faux là, on peut faire toute une journée. Il y a tellement à dire. Mais ce que tu as entendu là, que tu ne veux plus écouter, c'est que toi-même, tu veux être leur proie. Non, je vais prendre mon chapeau. Toi-même, tu veux être leur proie. Voilà. Est-ce que c'est bon? Voilà. C'est quoi un prophète? Voilà. C'est pas grave, soleil. Il a bronzé un peu, même si ici noir, il a bronzé encore, c'est pas grave. C'est l'été, non? On a prié pour qu'il pleuve, non? Qui se rappelle, avant, tu as fait un direct là, j'ai dit, on était à 43 degrés, j'ai dit, si vous avez la forme, il va pleuvoir. Il a plu ici, hein? Il a plu, la défense, il a plu ici, il a plu, hein? Voilà, il a plu. Alléluia. Alors, donc, je disais, c'est quoi un prophète? Jérémie chapitre 1, verset 10. Jérémie chapitre 1, verset 10. C'est quoi un prophète? Je peux avoir Kleenex, s'il te plaît? Donne-moi Kleenex. Jérémie chapitre 1, verset 10. Et les femmes fétichistes dans l'église, les femmes qui aiment maraboutage, elles ne sont pas converties. Elles viennent à l'église, elles ont les voyantes, les commiants, à qui elles se confient. Et puis elles sont dans l'église. Et on leur dit, pour avoir chance, pour avoir pouvoir, là, il faut coucher avec un homme de Dieu ou un prêtre. Voilà pourquoi il y a des prêtres qui ont beaucoup d'enfants. Ils sont dans les trucs de pédérastie. Ils sont pédophiles, là, pratiquent la pédophilie. Là. Ils sont gays, homosexuels, là. Elles sont lesbiennes. Tout ça au nom de Jésus. Pour un pouvoir démoniaque. Et des femmes comme ça, elles aiment ça. Leur rêve, c'est de coucher un prêtre, ou un mystique, ou un franc-maçon, ou un homme mystérieux, pour savoir ce que ça fait. Vous êtes plein d'église, sois délivré, ma soeur. C'est l'esprit de Jézabel, l'esprit de Python, l'esprit qui t'influence. Si un homme de Dieu dit, il y a une grâce particulière, que pour avoir cette grâce, il faut coucher à lui, ma soeur. Si tu vas coucher à lui, il ne t'a pas envoûté. Toi-même, tu es comme ça. Tu aimes ça. Tu es légère. Donc, changez, s'il vous plaît. Faut avoir toi-même de la dignité. On ne peut pas te manipuler à ce sens. Non, tu souffres.
n'es pas marié parce que le mari de nuit te fatigue. Ou on t'a maudit, on t'a lancé un sort. Donc, tu as connu un homme qui a couché, toi, tu as lancé trop de choses. Donc, moi, mon onction là, il faut que tu reçois mon sperme. Vous voyez des vidéos où des faux prophètes donnent leur sperme à des femmes qui avalent, d'autres lavent avec ça pour avoir mari. Mais comment vous êtes? Vous allez me dire, non, c'est l'envoûtement. Mais l'envoûtement là, il y a quand même un petit raisonnement. Il y a quand même, tu es un peu lucide, non? Hein? Vous êtes plein des églises à Paris ici comme ça. Vous courez après ces faux prophètes là. Plein comme ça, vous tremblez autour d'eux. Hein? Il y a d'autres, mais le nom de leur ministère est synonyme de ce qu'ils font. Et vous ne discernez pas. Ils travaillent l'esprit des eaux. Parce que le Saint-Esprit te permet d'être équilibré. Le Saint-Esprit, là, il n'impose rien. Il laisse chacun de réfléchir, prendre la décision avec liberté. Et un homme de Dieu, il vous parle. Et c'est sa parole seulement qui est oui et amen. Personne n'a le droit de donner son point de vue. Tout le monde tremble autour de lui. C'est un gourou. Ça existe plein comme ça à Paris. Il y a un là, il est un homme bêté. Il avait 15 prophétesses autour de lui. Il les a tous enceintés. Son ministère est brisé à Paris ici. Il a détruit des foyers. Si tu viens l'expliquer pour le foyer, par exemple, si tu dis que ton mari te trompe bien, ton mari il n'est pas bien, il va te dire, oh, c'est pas, il te trompe. Ou même tu viens te confier à lui, je ne suis pas satisfait sexuellement, oh, c'est fini. Il ne faut pas inventer de sexe. Il va dire, bon, c'est un sorcier parce que lui me voilà. Et puis il va te dire, ma fille, tu sais, si tu dois rencontrer un homme fort, la puissance, l'onction, il faut que tu... Et puis, dans le but de coucher avec toi, une fois que tu couches avec lui, c'est fini. Son vénère rentre en toi, tu es comme esclave. Et c'est fini. Voici comment ils abusent des femmes faibles ici en France, à Paris. Ils sont pleins comme ça. Je ne parle pas des gigolos, je ne parle pas des donjons, je ne parle pas de ceux qui fatiguent le cœur des soeurs qui se fiancent à Paris, qui se fiancent au nord, au sud. Ils ont au moins 10 fiancés. Chaque mois, ils changent. Ils se prennent d'église en église. Des séducteurs, des aguicheurs, des Jézabos. Pour ne pas dire Jézabel garçon. Ça, j'ai déjà dit dans mes vidéos, ils me répéter. Donc, vous avez toutes les informations. J'ai tout dit dans mes vidéos. Et aujourd'hui, je suis venu avec une rage, la colère, la sainte colère du Saint-Esprit. Je vais maintenant parler de vous. Eux là, ils vont rendre compte à Dieu. J'ai tout expliqué, j'ai tout déballé. Comment reconnaître un vrai prophète? Jérémie 1:10. Écoutez maintenant. Il est écrit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. On va aller étape par étape. J'ai presque fini. Donnez-moi l'heure du direct, s'il vous plaît. Dans 10 minutes, il est écrit, regarde. Dieu dit à Jérémie, regarde. Quand on dit regarde, ça veut dire réalise, comprends ta mission. Je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches. Écoutez, Dieu établit. Avant de déposer, il faut arracher. Regardez, je vous donne une image. Avant que comment on appelle, les plantes de son pied touchent le sol, il doit d'abord déboussailler, enlever, pour que son pied touche un sol pur. Ça veut dire quoi? Un homme de Dieu commence son ministère pour d'abord, avant de véhiculer le message, avant de s'aimer, il doit nettoyer le cœur. Or, le message qui nettoie le cœur, c'est le message de la sanctification, le message de la repentance, le message sur le péché. Donc, un prophète est d'abord celui qui amène le peuple à être saint. Un prophète amène le peuple à être saint. Parce qu'il a la soif des personnes qui souffrent. Il sait comment Satan détruit une âme. Donc, il joue deux rôles. Le rôle de veiller sur les brebis dans la bergerie et le rôle de regarder dehors si les loups ravisseurs arrivent. Et s'il se déguise, il est comme une sentinelle pour avertir. Mais quand il commence son ministère, la Bible dit, je t'ai établi, regarde. On ne regarde pas en haut, on regarde en bas. Parce que les nations ne se trouvent pas au ciel. Les nations se trouvent sur la terre. Dieu dit, regarde, je t'ai établi pour que tu puisses arracher. Donc tu regardes. Arrache. Tu arraches, tu déracines. Abattre. Arracher, enlever le péché. Enlever tout ce qui est négatif. Purifier par la parole. La parole aiguise, réconcilie les cœurs. Il ne s'intéresse pas d'abord à ton argent, un prophète. Il ne s'intéresse pas seulement d'abord à ton mariage. Il ne s'intéresse pas d'abord à comment tu vas réussir, à comment tu vas posséder, comment tu vas être prospère charnellement. Il s'intéresse d'abord à savoir si ton cœur est réconcilié avec Dieu. Si le péché est enlevé en toi, il s'intéresse d'abord à ton âme. Ce n'est pas un gagnant de corps, c'est un gagnant d'âme. Son intérêt, son fardeau,
C'est pour voir si ton âme est en harmonie avec Dieu, si tu as fait la paix avec Dieu. Donc, il te prêche le royaume des cieux. Jésus a dit, répentez-vous et convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voici le premier caractère d'un prophète. Dieu t'établit pour que tu puisses quoi? Arracher. Tu enlèves le péché, tu enlèves, tu purifies. Et puis, deuxième parole, il dit pour abattre. On abat quoi? Ce qui résiste, ça c'est la délivrance. Pour abattre, pour détruire dans d'autres versions. Pour briser. Donc le prophète, son deuxième rôle, quand tu prêches le péché, tu ouvres les yeux des gens pour savoir ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu aime. Tu présentes la volonté de Dieu dans le but de purifier le peuple. Maintenant, s'ils ont compris ça, tu as la responsabilité de les délivrer. Donc un prophète délivre au nom de Jésus. Il peut utiliser par moment l'huile d'olive poussée par l'esprit. En aucun cas, il peut vendre. Parce que c'est le seul élément biblique que tu utilises dans la parole de Dieu. Même dans le Nouveau Testament, où la Bible nous dit si un malade, si quelqu'un souffre dans l'assemblée, qu'on appelle un ancien, que l'ancien prend de l'huile d'olive et prie pour le malade et celui sera guéri. Les anciens, c'est ceux qui sont au service de Dieu. C'est tout. Sinon, la seule chose par laquelle nous devons être sauvés, c'est le nom de Jésus qui délivre, qui nous délivre. En dehors de ça, sel, lait, toutes ces choses sont des objets ésotériques. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Est-ce que c'est clair? Donc, il est dans la délivrance. La délivrance pour briser les autels, pour détruire la révélation, comment t'amener à être délivré des sorciers. Donc, si tu es dans une église d'un prophète, tu donnes ton argent, dîme, pendant 10 ans, s'aimer, offrande de temps, cotisation, puis ta vie ne change pas. Tes démons te fatiguent, il n'est pas oint. C'est pas un prophète. Sors de là. Tu entends ce que je dis? Depuis hier, il fait des entretiens. Les chrétiens ont fait 10 ans sont en église, ils ne sont pas délivrés. 10 ans de souffrance. À l'instant, 20 minutes de délivrance. 20 minutes, 10 ans de souffrance, 20 minutes suffit. C'est pas moi qui le fais, c'est le Seigneur. Je mets tout le monde à défi, quel que soit ton cas terrible. Viens. Tu as le numéro de téléphone. C'est pas Védon, c'est Jésus. Il m'a préparé pour ça. Parce que tu as le droit d'être délivré. Ils sont loin pour libérer les captifs. C'est leur mandat, un vrai prophète. Donc dans une église, peu importe si tu es en Suisse, à Londres, au Canada, en France, partout dans le monde, dans une assemblée où on ne fait pas de délivrance, sors de là. Parce que les prophètes, ça existe encore. Éphésiens 2:20 nous dit, l'église est établie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc le prophétique est encore d'actualité. Au risque de me répéter, ma vidéo est sur ma page YouTube, comprends le prophétique. Je poursuis. La Bible nous dit, pour que tu bâtisses et que tu plantes, le prophète n'est pas là seulement pour déracer sur le péché. Il n'est pas là pour faire des délivrances. Mais il a aussi la responsabilité de bâtir et de planter. Donc c'est un bâtisseur. Oh, pour bâtir, il faut avoir la connaissance. On bâtit quoi? Des vies, on construit des vies. Maintenant, toi, tu fais un homme de Dieu, un prophète, ta vie dégringole. Tu redresses chaque année. Il ne construit rien, mais il détruit. Et ose même te dire, si tu le quittes, il te maudit, tu ne vas plus réussir. Ce n'est pas des hommes de Dieu, ce n'est pas des prophètes, c'est des gangsters. Discernez, s'il vous plaît. Si tu es victime d'une malédiction, quelqu'un est un homme de Dieu, je ne vais pas dire son nom sur la toile. Viens, dis-moi son nom. Je vais faire une prière pour renverser tout ce qu'il a fait sur toi. Parce que Dieu m'a donné la connaissance. Voilà pourquoi, je le disais tantôt, 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Ils aiment utiliser ce verset-là pour vous manipuler. Or, ce verset dit, et je cite, 2 Chroniques 20, verset 20. Le verset 20 nous dit la première phrase, c'est Josaphat le roi. Un roi adorateur qui connaît le prophétique et qui craignait Dieu. Israël est en guerre face à 3 nations. Alors ils étaient désorientés, ils avaient besoin d'une orientation. Josaphat se lève tôt le matin, il les convoque dans le désert de Tekoa. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Il dit, peuple de Dieu, écoutez la parole de l'Éternel. C'est un roi qui parle. Hein. C'était un roi qui avait les oracles de Dieu dans sa bouche. Il dit, et je cite, confiez-vous en l'Éternel Dieu et vous serez affermis dans votre foi. Ensuite, il dit, confiez-vous en ses prophètes, ses serviteurs, et vous réussirez. Ils utilisent ces versets-là pour sortir ces versets du contexte, pour vous influencer. Voici le verset dans le contexte. Josaphat d'abord amène le peuple à être affermi en Dieu. Parce qu'avant même d'avoir les instructions d'un prophète, pour qu'il te dise où mettre les pieds à gauche, à droite, il fallait que ton âme, ton corps, ton esprit soient attachés à Dieu. Job a compris ça. Nous sommes dans Job, le chapitre 22, verset 21. Prenez les références de tout ce que je dis. Job 22, 21 nous dit ceci. Attache-toi donc à Dieu. Tu auras la paix et tu jureras du bonheur. Donc la condition pour avoir la paix, pour jurer du bonheur, ce n'est pas huile d'olive, ce n'est pas l'eau bénite, ce n'est pas celle. La seule condition, mes amis,
Ceux qui aiment la parole, écoutez la voix de l'esprit. Oubliez mon apparence. Oubliez le t-shirt que je porte. Laissez mon nom. Contentez-vous de la voix. Et puis, laisse l'esprit parler à ton cœur. Je révèle les choses de Dieu. La seule chose qui te donne le bonheur. Il n'y a pas deux. Il y a une seule condition. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Job 22, 21 te dit ceci. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. Dans 5 minutes, je finis ce direct. Donc, il faille que tu t'apprennes à t'attacher à Dieu. Donc, le verset de 2 Chroniques 20, 20, je reviens maintenant pour dire. La première phrase te dit de t'attacher à Dieu. C'est Dieu d'abord. Quand tu auras une intimité avec Dieu, alors, tu viendras vers le prophète. Et le prophète qui est connecté à Dieu. Et toi qui es connecté à Dieu, la parole qu'il te donnera, tu pourras mieux discerner et obéir. Parce que la réponse, la source vient de Dieu. Or, tu es déjà connecté à la source. Donc, si tu es connecté à la source, si tu es vraiment connecté à la source, que tu croises un prophète, ce qu'il te dit, tu sauras si c'est de Dieu. Puisque c'est la même source. Si c'est dit vrai, c'est la même source. Donc, il ne peut pas te donner une autre source. Il ne peut pas te dire autre chose qui te trouble. Parce que ce qui trouble n'est pas de Dieu. Le Saint-Esprit, le signe, ce qui prouve que ce que tu as reçu vient du Saint-Esprit, c'est la paix. Il faut que tu aies une paix intérieure. Mais quand tu es troublé par une prophétie, elle n'est pas de Dieu. Par peur, il ne faut pas te précipiter à obéir. Tranquillise-toi, chasse la peur, sois lucide, posé. Alors, tu vas mieux discerner. Ce qui a fait que tu t'es fait avoir parce que tu as posé des actes par précipitation, par peur. Ils ont réussi à influencer ta peur. Ils ont réussi à te manipuler pour que tu sois dans une pensée de peur. Et c'est pas de ta faute, tu n'as pas la foi. Mais ce direct-là doit t'amener à avoir les yeux ouverts, que les écailles de tes yeux tombent afin que tu comprennes que tu as été manipulé. Toutes les personnes victimes de tout ce qui a été révélé dans ce direct, je ne suis pas mieux que ces personnes. J'ai des défauts, mais jamais je vais permettre au diable de m'utiliser pour détruire le peuple de Dieu. J'ai la crainte de Dieu. Ça, je peux le dire, oui, fort. Et Dieu m'a préparé. Donc, toutes les personnes concernées par tout ce qui a été révélé, venez recevoir les orientations de Dieu gratuitement avec vos cœurs. Je vous ai dit quand j'étais à Abidjan, même quand j'étais en Suisse, cette mission-là, j'ai besoin de votre cœur. L'argent, c'est Dieu qui donne. Vous avez quel argent même? C'est Dieu qui bénit. J'ai une alliance avec Dieu. Dieu suscite des gens spontanément. Ils n'ont même pas eu bénédiction dans ma vie. Ils n'ont même pas été bénis par mon canal d'abord. Parce que les chrétiens aujourd'hui maintenant, tellement que vous avez été grugés, tant que je ne vois pas le résultat dans ma vie, je ne fais rien. Tu es dans ce cas-là, non? Tu as dit c'est un pasteur. Pasteur, j'ai trop donné, je suis fatigué. Maintenant, je cherche résultat, concrétisation. Prie pour moi. Si je vois rien, je ne fais rien. Vous êtes plein comme ça. Mais tu as déjà pris dans le sac. Avec ce raisonnement, tu ne pourras jamais sortir de ton passé. Il faut chercher le Seigneur. Et ces personnes-là, je dis à Dieu, aide-les. Donc, un loin de Dieu, tu n'attends pas d'abord qu'il agisse dans ta vie avant de faire quoi que ce soit. C'est à Dieu, tu le fais parce que tu es convaincu de son appel. Donc, moi, je prêche la vérité. Je dis à Dieu, c'est toi qui m'as dit de venir. Je n'avais rien, tu m'as supplié, tu dis va. En plein été où la saison est haute, tu as pourvu au billet. Tu as suivi les gens en Suisse. Ils ont pris ici. Tu es en train de faire encore des miracles. Je te regarde, le Seigneur agit au fur et à mesure. Je n'ai pas eu honte de dire, j'ai pas d'argent pour les salles. Quelqu'un s'est manifesté dans le nom de Dieu pour dire, voici une salle. D'autres vont se manifester après pour dire, oui, c'est loin, aux alentours de Paris. Dieu touche les cœurs. Écoutez, affaire de Dieu là, c'est pas forcé. C'est pas beaucoup de bruit. Quand tu es de Dieu là, Dieu touche les cœurs. Quand c'est ton temps, tu parles, Dieu fait le reste. Donc je ne suis pas inquiet. Viens ton cœur, le reste là, Dieu s'en charge. Maintenant, ceux qui vont comprendre que l'important c'est de bénir les serviteurs de Dieu spontanément, et puis ils rentrent dans une alliance avec Dieu, ils vont le faire naturellement. Mais n'attends pas que je te donne une prophétie qui va t'enchanter, et n'attends pas que je fasse des choses de façon abracadabra pour t'exciter ou même pour te stimuler à donner. Jamais je le ferai. Je ne vais jamais m'inscrire dans ce faux. Jamais. C'est le Saint-Esprit qui touche. Que celui qui laisse écoute ce que je dis. Église, est-ce que tu entends la voix de Dieu? Donc la Bible dit, c'est quoi un prophète? Il dit à Jérémie, je t'ai établi pour que tu arraches, pour que tu ruines, pour que tu abattes, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc, un prophète construit, c'est un enseignant. Quatrième élément, il enseigne. Donc le prophète n'est pas celui seulement qui dit, je vois ta grand-mère, je vois ici, je vois ton caleçon, je vois ici qu'il s'est retourné dans sa tombe, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non, c'est du fétichisme. Un prophète, il est très mature. Comment Dieu appelle un prophète? Écoutez-moi très bien.
La plupart des prophètes ne deviennent pas prophètes. Ils naissent. C'est un ministère, c'est une vocation. Et c'est le premier ministère qui s'est révélé dans la Bible. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo Comprendre le prophétique. Mais je vais me répéter un peu ici. Écoutez-moi très bien. Mon expérience m'a permis de comprendre que le ministère prophétique, ce n'est pas un ministère que tu perçois tout de suite. C'est chemin faisant. C'est chemin faisant. Dans l'Ancien Testament, Dieu suscitait des personnes contre leur gré. Regardez Jérémie. Il ne voulait pas être prophète. Quand il voulait lutter, Dieu lui a dit, hey, avant que tu ne naisses, je te connaissais déjà. Je t'avais établi prophète. Donc, ça ne dépend pas d'eux. Dieu les appelle de manière bizarre. Ils sont toujours hors de la masse. Ils ne suivent pas la masse. Pour reconnaître un prophète, il ne faut pas seulement te précipiter sur les manifestations. Regarde son caractère. Regarde son attitude. Ils sont très courageux. Les prophétesses, elles sont très courageuses. Ils sont patients, observateurs comme l'aigle. Et puis, ils n'aiment pas se mélanger à la masse. Même si tu essaies de les ressembler, tu vas forcément te dévoiler toi-même. Parce que ce n'est pas qui veut devenir prophète. C'est Dieu qui appelle. Et quand il t'appelle, il te prépare. Et la préparation d'un prophète dure au moins 14 ans. C'est biblique. Les 7 années, je résume ça avec l'apôtre Paul. 12, 33 moins 12, ça fait combien? Parce qu'à partir de 12 ans, Jésus a révélé son ministère. Il est mort en 33 ans. Donc, dans 33, tu enlèves 12, il reste combien? « 33, tu enlèves 12, il reste combien? Donnez-moi le chiffre. 33, ça fait 1, 2, 21. C'est pas ça? 21. C'est bien ça, non? 21, non? Voilà pourquoi la plupart des prophètes vont parler de 21 jours de jeûne par rapport à une histoire biblique. Par rapport à une histoire biblique. 21. Or, quand tu calcules 21, ça fait 3. Le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Tu ajoutes 3 plus 3, ça fait 33. Jésus mort à 33 ans. Donc c'est un chiffre qui est lié à la formation du prophète. Je reprends encore. Ce que je viens de faire, c'est Dieu qui donne la sagesse à ses prophètes. Il dit que celui qui a l'intelligence, c'est ainsi l'intelligence. Si tu sais calculer, calcule. Donc Dieu donne la connaissance à ses prophètes de comprendre le mystère des temps, des saisons, des circonstances, même sur les chiffres. Voilà pourquoi Satan n'a rien inventé. Il triche. Mais nous, on ne veut pas de ça une science pour envoûter. On laisse le Saint-Esprit nous instruire et on s'appuie sur la doctrine pour ramener les cœurs à Jésus. Sinon, un prophète formé maîtrise toutes les sciences. Ce n'est pas de la prétention. Un vrai prophète maîtrise toutes les sciences sans avoir été initié, mais sans avoir été... Parce qu'il a le... Écoutez, Dieu est le Père des esprits. Donc si ton Père est un esprit, fait de toi un homme spirituel, tu maîtrises le monde spirituel. Donc un prophète est plus dangereux qu'un mystique de haut niveau. Voilà pourquoi je n'ai pas eu peur quand tu m'envoies au Bénin. C'était mon terrain de formation en 2005. Je le dis dans mes vidéos. Celui qui vous parle, que cette apparence vous trompe. Et il est jeune, il a un beau visage, il a l'air jovial. Eh mon ami, derrière cette apparence de jeune, il y a des guerres. Je suis préparé, c'est pas l'orgueil. Mon terrain de formation, c'était au Bénin en 2005. Tout un village a vu la puissance de Dieu. Dieu m'a formé dans les villages. En 2001, par cette dame diplomate qui m'a dit qu'il y a 11 pays à faire. Et j'ai permis à un faux prophète, par affinité, par sentimental, de rentrer en connexion avec elle. Il a détruit tout ça. J'ai expliqué dans ma vidéo, Comprendre le prophétique, comment côté sentimental peut détruire ta destinée. J'étais en retard pendant 17 ans. Donc je suis en train de racheter le temps. Donc depuis 17 ans, je devais faire les nations. Aujourd'hui, ça me fait ma 2e année. Je n'ai pas honte de le dire. Mais en 2 ans seulement, regardez ce que Dieu me permet de savoir sur le fonctionnement de l'Europe. Aujourd'hui, ils sont pleins, ils ont peur. Est-ce qu'il va s'installer à Paris? Ils ont peur. Des témoins me parviennent, beaucoup de personnes me parlent. Dieu m'a déjà parlé. Et je ne vais pas révéler mon fonctionnement ici. Non, je suis trop sage. Mais si vous êtes Dieu, n'ayez pas peur. Je suis votre frère, je suis fait des chaînes, non? Ce n'est pas le même Seigneur en prie. Soyez tranquille. Soyez tranquille, non? Soyez tranquille. Donc je poursuis pour vous dire, un prophète, Dieu le prépare. Donc 7 ans,
Plus 7, ça fait combien? 14. Plus 7, ça fait combien encore? 21. Tu as compris maintenant le chiffre 21? 3 fois 7. 7 est le chiffre de la perfection. Donc, perfection dans ton esprit. Il forme ton esprit dans la perfection. Le prophète est formé. 7 encore, il forme ton âme dans la perfection. Il forme ton corps dans la perfection. Ça fait 3 fois 7. 21. On a le chiffre 21. 12, Jésus se révèle. À 33, il meurt. 21 ans. Bouleverser le monde. Le chiffre 21 est un chiffre qui est rattaché au prophète. Le chiffre 3. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Je n'ai rien préparé. Le Saint-Esprit vient de m'instruire sur ces mystères. Vous comprenez? Donc, de manière physique, Dieu permet, pendant 7 ans, tu ne peux pas savoir que tu es prophète de notre temps. Pendant 7 ans, tu peux commencer comme un évangéliste. Tous les prophètes de notre ère ont commencé comme des évangélistes. L'apôtre me l'a dit à Timothée, faire l'œuvre d'un évangéliste. Et pendant ces 7 ans, Dieu, tu as l'expérience personnelle. Pas d'abord au pied de l'homme de Dieu, non. C'est personnel, toi d'abord. Ça dépend de la paix de chacun. Il y a d'autres qui ont commencé d'abord au pied d'un homme de Dieu. Et puis après, qu'ils ont fini leur formation, Dieu les a formés sur le tas. D'autres, c'est d'abord sur le tas. Et puis après, au pied d'un homme de Dieu. Moi, c'est d'abord sur le tas. Je donne mon témoignage. Donc, pendant ces 7 années, tu vas voir tes défauts, tes compétences, tes talents, tu vas chuter tout. Tu vas connaître tout. Après 7 ans maintenant, dans ces 7 ans, tu prêches dans la rue, tu es passionné, ça brûle en toi, il y a une zèle. Tu n'as peur de rien. Tu peux ne pas manger pour Jésus, ça brûle en toi. Brûle en moi, le feu de l'esprit brûle en moi, c'est ça, 7 ans. Tu brûles. Après 7 ans qui passent, Dieu t'envoie au pied des hommes de Dieu pour apprendre quelque chose. Tu as son service. Tu n'es pas établi d'abord dans une cellule même pas établi même sur un ministère de 2 personnes. Tu es au pied d'un homme de Dieu. Tu es comme le second d'une œuvre, ou bien tu as son service, même comme celui-même qui prend sa Bible. Élisée, dont vous prenez comme exemple. Lisez la Bible. Dans 2 Rois, chapitre 3, on appelait Élisée celui qui versait l'eau dans la main d'Élie. C'était son surnom. Celui qui versait l'eau dans la main d'Élie. Donc avant que tu finisses ces 2 formations, il fallait que tu expérimentes ce que j'appelle le service au pied d'un autre homme de Dieu. Il fallait qu'on t'appelle celui qui verse l'eau dans la main de son mentor. Donc un prophète a essence et obligatoirement un père spirituel et un mentor. Au pied de qui il a travaillé. Comme serviteur, comme boy si vous voulez. C'est pas prophétie, tu prêches, non. Tu le sais, tu sais l'homme. Josué, serviteur de Moïse, pas serviteur de Dieu. Lisez la Bible. On n'a pas dit Josué, serviteur de Moïse, serviteur de Dieu. On dit Moïse, serviteur de l'Éternel. Josué, serviteur de Moïse. Quand tu finis ces 7 ans, pourquoi 7, je viens d'expliquer. 3 fois 7, ça fait 21. Au lieu de me répéter. Quand tu finis ces 7 ans, 7 puis ça fait combien? 14 ans. Et c'est 14 années que l'apôtre Paul a expérimenté. Lisez la Bible dans Galates. L'apôtre Paul a fait 14 ans en Arabie. Au pied de qui? Gamaliel. D'abord, Ananias et Gamaliel. Donc, il était formé pendant 14 ans avant de s'auto-proclamer apôtre des nations et impacter la vie des gens. Il a été formé. 3 ans en Arabie et le reste au pied d'un docteur. Quoi qu'il soit déjà lui-même docteur, investi des écrits du judaïsme, ça ne suffisait pas pour impacter. Il a fallu la touche de l'esprit. Il devait être au pied de quelqu'un. 14 ans. Donc, si tu es en face d'un prophète, un jeune prophète, il faudrait d'abord savoir, est-ce qu'il a un parcours biblique? Qui est son père spirituel? Comment il est venu à Paris faire son église boutique? Faites ces analyses-là. Observez. Ne soyez pas séduits par ces révélations. La voyance est à la portée de tous. Il y a l'eau pour voir. J'ai déjà dit ça tout à l'heure. Il faut discerner sa carrure, sa maturité, parce que c'est la carrure d'un homme qui te bâtit. On ne peut que donner ce qu'on a. Quelqu'un qui n'est pas mûr, il peut te conduire où? Parce que Dieu n'est pas ignorant, Dieu n'est pas, excusez-moi, stupide, pour confier la vie des gens à quelqu'un qui n'est pas préparé. Voilà pourquoi ces jeunes, qui n'ont même pas le savoir-vivre, le savoir-être, même pas cultivé, même pas la maturité, vous les femmes, vous regardez seulement à des prophéties qui s'accomplissent, vous vous prosternez à ses pieds, daddy, mon papa il a même 18 ans, 21 ans, aucune maturité. Et maintenant, lorsqu'il a des dérives, ça vous choque. Mais c'est votre faute, maman. C'est de ta faute, ma soeur. Oui, je te dis la vérité.
Je vais parler comme les benguistes, comme les parigots. Ben oui, c'est ta faute, maman. Ben oui, t'as pas eu le temps de discerner. Tu t'es limité seulement à ses révélations. Il fallait prendre le temps d'analyser sa carrure, son comportement, sa manière de parler et tout ça. Dieu instruit ses enfants. Dieu n'est pas stupide, s'il vous plaît. Dieu, c'est la perfection, c'est l'excellence. Ce n'est pas la médiocrité. Ce n'est pas du théoubou, ce n'est pas la cacophonie. Est-ce que je me fais comprendre? Habitant de Paris. Habitant de Paris. Est-ce que vous comprenez? Dieu merci, il y a la connexion à la fin de ce direct-là. C'est la partie la plus encore extraordinaire. Tout est intéressant dans ce direct, mais la fin, il faut réécouter ça plusieurs fois. C'est ça un prophète. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Et puis, ce n'est pas quelqu'un qui est attiré par le matériel. Ça, c'est le dernier point. Un prophète, le matériel, il faut le mettre dans le luxe le plus extraordinaire du monde. Ça ne va pas influencer sa foi. Ça ne va pas le faire changer la tête. Il garde le cap. Rien ne peut l'influencer ni l'intimider. En 2004, Satan ne savait pas ça de moi. Il a fait venir des grands mystiques francs-maçons, des personnes milliardaires qui m'ont fait des propositions. Je n'avais même pas 1000 francs CFA. J'avais 750 francs. J'étais à Cocody en Grès, dans une maison de 2 plateaux. Un mystique m'a fait asseoir dans son fauteuil VIP Louis XIV d'une valeur de 1,885 millions. J'ai le chiffre comme c'était hier. Nous sommes en 2004. Ça fait 15 ans de cela. Et il me dit, rentre dans cette loge, je ferai de toi ceci, cela. Et j'ai décliné l'offre. Il a fait sortir son chéquier d'une banque dont je pouvais taire le nom. Il a commencé à signer un chèque de 10 millions. Mes amis, j'ai même pas 1000 francs. Je n'étais pas encore marié. Un jeune, t'as pas marié, t'as pas femme, t'as pas enfant. Quelle responsabilité? J'étais prêt à accepter. Voiture à ma disposition. Il m'a dit, même si tu as une femme, on fera une enquête de moralité. Ben, je te mets dans la loge VIP. En 2004, Satan pensait que ma souffrance pouvait me permettre d'être tellement faible et accepter la proposition. Donc, celui qui vous parle, mesdames et messieurs, c'est un homme humblement accompli, qui a un parcours, toute modestie mise à part. C'est pour ça que quand je parle et que j'écarte mes yeux, je parle par preuve et par vécu. C'est pour cela que Dieu m'a pris pour dire, toi, tu es mon élément, tu es bien cuit pour faire ce travail-là. Voilà pourquoi je suis détesté. Parce que sur tous les terrains, ils ne peuvent pas. Ce n'est pas de l'orgueil. Sur le terrain de l'adoration, ils ne peuvent même pas parce qu'ils ne connaissent pas Dieu pour l'adorer. Dieu m'a fait la grâce. Sur le terrain de l'enseignement, ils ne peuvent pas. Dieu m'a formé. Sur le terrain de la prédication, de la manifestation, vous comprenez, toute la gloire revient à Dieu. Donc ce package-là, Dieu m'a mis ça. Dieu m'a donné, ce n'est pas pour moi. C'est pour vous. Voilà pourquoi. Venez tel que vous êtes. Sans, avec votre cœur, de manière gratuite. Dieu va bâtir votre vie. Je suis venu pour ça à Paris. C'était votre humble serviteur. Partagez ce direct-là dans tous les groupes. Et que celui qui pense que je suis venu faire ma publicité, ça n'engage que lui. Que celui qui pense que Dieu a parlé, ça n'engage aussi que lui. Mais chacun rendra compte à Dieu de ses œuvres. Si j'ai fait ça pour me faire voir, Dieu se le sait. Et si toi tu as le Saint-Esprit, tu sauras que je ne l'ai pas fait pour me faire voir. Mais pour révéler un message, cri de cœur. On dit seuls les imbéciles refusent de changer. Seul l'aveugle, celui qui ne veut pas voir, on dit c'est celui qui refuse de voir qui est un aveugle. Donc, à bon entendeur, salut. Pour terminer, pour vous dire, écoutez-moi très bien. Si un homme de Dieu, quel que soit son ministère, apôtre, pasteur, docteur, t'oblige à faire quelque chose contre ton gré et que tu le fais, tu fermes ton ciel. Tu dis à Dieu, je ne te crains pas, je crains l'homme. C'est pas moi qui le dis. Dieu dit, malheur à celui qui se confie en l'homme. C'est un malheur, c'est une malédiction. À bon entendeur, salut.